Et puis autre chose, les bourgmestres de la commune de Fongomé dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, défiait-il les autorités provinciales, la population autochtone a dans une déclaration dont la copie est parvenue à notre rédaction qualifiée la gestion des Fongomé comme entité territoriale décentralisée totalement indépendante dans la province du Lualaba. Suivez les détails dans cet élément. Communiqué de presse relatif à la gestion de l'ETD commune de Fongougoumé comme une entité territoriale décentralisée totalement indépendante dans la province du Lualaba, fait par la population impactée autochtone de la commune de Fongougoumé. Sur base des éléments ci-après, la commune de Fongougoumé apparaît comme un petit État dans la province pilote du Lualaba, géré par la maître de son excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka Sayeni. Cette ETD ne respecte aucune instruction émanant de la province du Lualaba. Il s'agit des instructions observées à l'endroit de cette ETD ci-après. 1. Après avoir reçu les instructions fermes de la part du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité par rapport à la suppression de son cabinet politique, une instruction émanant du rapport de la mission collective numéro gouv PEL LBA 181 2023 du 28 avril 2023, initiée par l'excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Cette instruction a été rejetée en bloc par le tout-puissant animateur de cette ETD, commune de Fongougoumé, car ses coéquipiers continuent à occuper le bureau et exercent le même rôle comme membre du cabinet d'études, lequel a été dissous. Continue à recevoir chaque mois. Mais ici, il faut signaler qu'il fait juste semblant de cacher ses frères dans une cellule de passation de marché public, mettant en doute le rôle et les attributions du bourgmestre adjoint de cette ETD. Cette cellule de passation de marché ne reflète pas d'ailleurs le caractère périodique et inclusif, mais devient plutôt permanente et attachée à la commune de Fongougoumé, sans soubassement légal. Prenant en outre la lettre numéro 190 du 20R PLBA CD SMTS 2023 du 27 décembre 2023 portant accusé de réception d'un recours rédigé par la secrétaire de la commune de Fongougoumé adressé à la division de l'intérieur et sécurité, répercuté par cette dernière, c'est-à-dire la division de l'intérieur et sécurité, à monsieur le bourgmestre de la commune de Fongougoumé, avec des recommandations fermes, nettes et claires, à savoir la réhabilitation des agents suspendus et chacun à son poste, le respect de job description de chaque agent. Rien n'a été respecté aussi dans cette ETD de Fongougoumé, quelque chose qui apparaît comme si le bourgmestre n'avait rien à recevoir comme instruction de la part de la province du Lualaba, du fait qu'il a été nommé par Kinshasa. Comme si cela ne suffisait pas, il continue de faire une mauvaise interprétation du décret numéro 13 020 du 13 juin 2023, conférant le statut des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Lualaba, du Katanga. Une commission mixte venue de Kinshasa et Kolwezi était diligentée pour constater et tirer au clair le limite qui sépare la chefferie de Bayeke et la commune de Fongougoumé. Cette commission a travaillé du 9 au 23 août 2023, confirmant tous ensemble le limite géographique de la commune de Fongougoumé. Procès verbal de ce constat de limite territoriale entre la commune de Fongougoumé et la chefferie de Bayeke en appui. Bafoué, et aujourd'hui cette ETD commence à instrumentaliser les partis politiques au pouvoir, dont son porte-parole local et agent de la commune de Fongougoumé. Une ONG des droits humains dont son coordonnateur est le cousin de l'un de l'animateur de l'ETD, pour inciter la paisible population à la haine tribale, à la révolte et aux troubles publics contre la chefferie de Bayeke, foulant ainsi au pied sa signature et les résolutions issues de cette commission mixte.
Une gestion de la commune qui ne rassure pas le principe de la continuité des services publics et de l'autorité de l'État, voire même la vision du chef de l'État. Suivez. Tous les projets exprimés par la communauté à travers le plan d'investissement annuel de l'exercice 2022-2023 trouvés en cours par les bourgmestres sont aux arrêts et foulés aux pieds, rejetés et mis en frigo pendant que c'est de l'argent de la communauté qui a été engagé. Perte totale. Et se contente d'initier le nouveau projet sans terminer le premier. La publication des DAO ici de PAI 2024 par la fameuse cellule de passation de marché public sans les signatures de parties prenantes de cette commission budgétaire. La chasse aux sorcières, même celles ou celles des services d'administration, c'est-à-dire le secrétariat, la communication et la perspection. 2. La mise en place du personnel pendant la période d'interdiction. La nomination du secrétaire sans remise et reprise